Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. L'heure, c'est l'heure. Et c'est l'heure du... Critique du cinéma. Toy Story 2 est sorti en 1999 lorsque j'avais 6 ans. Et c'est mon premier souvenir de film en salle de cinéma. Plus particulièrement, 2 scènes me restent vraiment en tête. Celle de l'aéroport et surtout celle de Buzz dans le magasin de jouets découvrant les autres Buzz. Donc autant vous dire que Toy Story, c'est un pan extrêmement important dans ma cinéphilie et dans mon amour de la salle de cinéma. Quelque chose de gravé en moi comme ma première expérience de ma future passion. Bref, cette idée encore de ce cinéma de province qui est là, qui est présent et qui marque vraiment mon être, me donne beaucoup d'envie de vous parler du prochain film Pixar centré sur Buzz l'éclair. Donc, allons-y. Moi je peux, si tu continues de crier. Pardon. Oh, c'est quoi ce bruit? Arrête, tu vas casser mon chat. Il ronronne, il se régale. Sox, tu aimes ça? J'adore. On parle donc de Buzz l'éclair, film qui sort ce mercredi, réalisé par Angus MacLane, qui est le premier spin-off d'un film Toy Story. La production du film se lance juste après celle du Monde de Dory, qui est sortie en 2016, mais le public n'entendra parler du projet qu'en 2019, lorsque la voix de Buzz, la voix américaine, parle du fait qu'il n'y aura pas de Toy Story 5, ou en tout cas pas avec sa voix, et que Pixar vient gentiment démentir l'idée en annonçant la nouvelle. Quand je dis Pixar, c'est Pixar Disney. Et au fur et à mesure, on va voir la nouvelle, que ce n'est pas un Toy Story 5, mais un spin-off sur l'origin story du personnage qui a inspiré le célèbre cosmonaute allant vers l'infini et l'au-delà. Le travail est démentiel pour les équipes car ils veulent à tout prix avoir un film de science-fiction ayant des références, les mêmes références que le réalisateur et que celles qu'il voyait dans sa jeunesse. Pour le coup, ils vont faire appel à un des plus grands studios d'effets spéciaux de tous les temps américains, ILM, pour Industrial Light Magic, entreprise qui est créée donc par George Lucas et qui a travaillé donc forcément sur des Star Wars, mais aussi sur E.T., SOS Phantom, Retour vers le futur, Terminator et plus récemment Valérian et Aquaman. Et quoi qu'on passe de Valérian, il y a des vraies joliesses sur tout ce qui est bestiaire, création d'effets spéciaux, et ils en sont vachement bien tirés au final. Pixar les appelle pour qu'ils fassent une maquette, pour que cette maquette inspire en fait la création des futurs vaisseaux du film. Un travail qui est titanesque. Pour finir, sachez que le film a d'ores et déjà une adaptation en bande dessinée que vous pouvez déjà acheter dans vos Fnac préférés. Elle est disponible, elle a l'air plutôt cool et de bonne facture. Alors je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air assez sympathique, donc n'hésitez pas si vous voulez faire plaisir aux lecteurs de bande dessinée. Il nous parle donc d'un pilote, Buzz l'éclair, qui a passé 1 an à préparer un voyage sur une planète. Après avoir terminé un vol d'essai avec ses amis, il essaye de retourner dans sa ville natale, mais quelque chose d'inattendu s'y produit. Buzz se lance dans une aventure épique avec son ami Sox. Pour être un poil plus précis, nous visionnons le film qu'a vu Andy et qui l'a rendu fan du personnage de Buzz l'éclair. Et je vais vous donner déjà un gros point sur le fait que j'aime cette série, j'aime Buzz l'éclair et que juste de voir ces personnages me procure tellement d'émotions que mon objectivité perd quelque peu de sa force, il faut être honnête. Parce que mettre un carton au lieu de montrer les choses est toujours un petit aveu d'échec dans le cinéma. Et là, il y a un carton au début du film, nous explicitant que c'est le film qu'a vu Andy. Et clairement, ça l'est tout autant, ça devrait être un défaut, mais c'est aussi comme ça que je vois moi les grandes franchises qui me touchent dans cet art, car le fait de parler de notre cher Andy a su réveiller en moi, sans le montrer, mon cœur d'enfant et l'envie de dévorer le film. Donc ça a été quelque chose de plus positif que négatif. En gros, là je t'explique que sur cet univers, comme je te le dis, je ne suis pas du tout objectif. Et franchement, mon objectivité, elle est au même niveau que le nombre de députés qu'a obtenu Éric Zemmour, c'est-à-dire 0. Et cette phrase, elle fait plaisir à dire. Alors oui, le film est vraiment très sympa et c'est sûrement le film le plus mature de Pixar. On sent vraiment que l'idée originale du film est clairement de faire un film de science-fiction pour adultes et qu'ils ont modifié le tout pour être adapté aux enfants. Pourquoi je dis ça ? Premièrement, car Pixar adore faire ça et que ce n'est pas la première fois. Puis on a droit à un véritable film de science-fiction qui visuellement ressemble
véritablement un film comme Avatar de James Cameron ou Cocoon, hein, plus qu'un autre Pixar. Et c'est pour moi une des grandes forces du film. Les lignes de lecture sont identifiables et donnent du spectacle à petit et grand. C'est habituel chez Pixar, mais là on voit vraiment, un petit peu comme dans un Soul, la véritable envie de faire un film pour adultes, adapté pour enfants. C'est un petit peu, si vous voulez, l'antithèse de Cars 3, qui est un petit peu l'inverse. Il va falloir faire un enfant avec quelques lignes pour adultes. Là, on y va pour les adultes et on adapte pour les enfants. Et niveau spectacle, on est clairement servi avec une ambiance visuelle incroyable. L'animation est sublime avec quelques moments où, sincèrement, le doute avec la prise de vue réelle est permis. Les univers sont chatoyants et c'est assez incroyable de se dire que ce Buzz l'éclair est une meilleure adaptation d'Halo que la série qu'on a vue il y a pas longtemps. Car là, on a droit à des vrais univers beaux, originaux, qui ressemblent véritablement à des univers qui sont utilisés dans le jeu vidéo Halo, mais qui peut ressembler à plein d'autres choses. Mais c'est vraiment ce type de science-fiction-là, avec une vraie quête autour de la personnalité de l'homme sous l'armure, ce qui n'a pas du tout réussi la série. Mais c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Le bestiaire est quand même assez classique, rien d'incroyable là-dedans. On a des personnages avec des espèces de création sympathique, mais vraiment pas incroyable. Mais efficace, hein, faut être honnête. Et l'histoire, comme à son habitude, nous avons là une vraie quête de soi qui vient être édulcorée par une action quasi constante et une mise en place de chaque personnage parfaitement orchestrée. Pour le clou du spectacle, on a même droit à un plot twist qui est sympathique, hein, et ça nous donne donc un véritable cocktail familial pour passer un super moment. Et même l'humour est plutôt calibré pour tout le monde, et ça c'est extrêmement cool. Et oui, c'est bien vous que je vise les mignons avec votre humour, ou même les enfants de plus de 10 ans ont du mal à avoir. Je trouve ça très gênant. Aujourd'hui, je suis sorti la K47, hein, t'as compris, pour taper sur tout ce qui me saoule en ce moment. Le cast-voix qui a fait énormément polémique, hein, car composé de pas mal de star talent, soit pour les néophytes, hein, de ce monde un petit peu du cinéma. Les star talent, c'est des non-professionnels du doublage, mais plus des stars en dehors de ça. Pour donner un truc très simple, quand tu vois Squeezie faire des mouettes dans Bob l'éponge, c'est clairement du star talent. Là, pour le coup, hein, on parle de François Civil, qui est sur la voix de Buzz l'éclair, et pas de Richard Darbois, qui habituellement le faisait dans les autres Toy Story. On peut aussi expliquer cela par une chose simple, c'est que dans les Toy Story, on parle du jouet, hein, et d'une voix spécifique pour le jouet. Là, on parle du personnage. Et dans ce film-là, on va aussi avoir Lina Coudry et Chantal là-dessous. Et ça marche extrêmement bien, hein, ça se fonde parfaitement dans le personnage, et François Civil est une véritable révélation en doublage. Malgré le tout, le bon divertissement que peut nous amener le film, hein, j'ai quand même un gros défaut à lui donner. Si le personnage de Buzz n'était pas dans nos mémoires comme le Buzz de Toy Story, il serait plat, légèrement détestable et pas vraiment intéressant. Et du coup, même s'il évolue, on serait peut-être face à un film légèrement désincarné. Et ça donne une vraie limite au film. Par contre, pour finir sur un point joyeux, les musiques par le compositeur de celle de là-haut sont véritablement fantastiques. Et si je te dois donner une seule raison pour aller voir le film, elle est simple. C'est la rareté de voir des films Disney sur grand écran, des films d'animation de Disney. Puisque Disney a décidé depuis quelque temps de reléguer Pixar à du direct to plateforme, hein, et quand je parle de plateforme, je parle de Disney+. Et maintenant aussi d'ailleurs son animation en général, puisque son prochain film va être aussi directement sur Disney+. Et c'est vraiment une tristesse, puisque ça ne nous donne plus l'occasion de pouvoir voir des films en salle du studio Pixar ou du studio Disney. L'animation est souvent montrée comme la 7e roue du carrosse au cinéma, et pourtant on parle souvent d'univers créés et de choses qui nous ont tous marqués, enfants ou pas. Et ne me parlez pas que c'est la faute de la chronologie des médias et que Disney fait ça par ça. Alors c'est peut-être une cause, hein, mais avant ça, ils ont déjà déconstruit avec les Pixar pendant des années et ailleurs qu'en France, donc pas dans la chronologie des médias. Hein. Je vous rappelle que Soul, je vous rappelle que Red Alert, ça a été pareil. Donc on parle simplement d'une grande entreprise qui essaye grâce à la vindicte populaire, à faire pression sur un État pour que les choses changent. Mais il faut se rendre compte qu'on parle aussi de toute une profession quand on parle de la chronologie des médias qui pourrait être complètement dépeuplée et qui pourrait être complètement affectée par ça. Je vous rappelle que si Canal+ paye 200 millions d'euros par an pour le cinéma français, c'est pour avoir des exclusivités sur des films qui vont sortir avant tout le monde. Et ça, c'est joué par la chronologie des médias. Si elle n'existe plus et que tout le monde peut sortir au bout de 45 jours, ces 200 millions d'euros, on ne les a plus et on parle donc de milliers d'emplois qui ne pourraient plus être pourvus. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un film qui permet un petit peu du coup la redistribution et c'est un excellent moyen d'aller en famille au cinéma. Donc, allez-y, hein. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une semaine spéciale film méconnu du cinéma américain. Et en attendant,
Maître du cinéma. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Mais je crois que le cinéma existera toujours.